Bonjour, alors nous sommes lundi 22. Je vous reviens pour un nouveau vlog. Alors, je m'exaspère toute seule. Oh, regardez-le lui. Je sais pas si vous le voyez, ouais. Il est tout seul au milieu de la route. J'ai acheté un micro pour quand je filme à l'extérieur et avec le vent. Devinez où il est le micro? À la maison. Je vous montre les petits papillons. Il est tellement bien à la maison. Écoutez, il risque pas de fuser celui-là. Alors, que s'est-il passé ce week-end? Oh, il était beau. Il est passé où? Ah oui, hier, alors, chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Hier, j'ai sorti la chienne là où il y a les chèvres. Il y avait encore les chèvres. Et oh, il est par terre, il s'est posé. Et il y a un papillon, il m'est rentré dedans. Il allait tellement vite qu'il m'est rentré dedans. Donc, bon, il s'est pas fait mal parce qu'il est reparti, hein, mais il m'est rentré dedans. Oh, lui, il est trop beau. Il est trop joli. Tu poses. Voilà. Attention, la grosse arrive. Voilà. Merci. Lila. Oui. Donc hier, journée hyper sympa. Nous sommes partis chez un copain qui fêtait, donc du coup, parce que c'était tombé pendant le confinement, l'anniversaire de ses deux filles, plus sa fête des pères, voilà. Donc on a passé une super journée, on a bien rigolé. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Ah oui, pardon, je mets mes... J'essaye de protéger le micro, mais du coup, je vous cache la caméra. C'est pas l'idéal, donc écoutez, on va le cacher, on va le protéger que d'un côté. Ça m'apprendra à ne pas avoir pris le micro. Voilà, comme d'hab. Avec le vent, il fait frisquette quand même. Enfin, frisquette, il fait doux. Il y a plein de papillons, j'adore. J'adore. Bah ouais, comme les herbes, elles ont été coupées beaucoup plus tard et tout. Enfin, d'ailleurs, elles sont pas coupées là. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de papillons cette année. Là. De l'autre côté, c'est pareil, il y a beaucoup de papillons. Il y en aura moins quand ils vont tailler les bords. Parce que là, il y a les fleurs, ils viennent les butiner et tout ça. J'ai mis... Voilà. Finalement, les Mpress, je disais que je les aimais pas, mais les derniers que j'aimais pas la forme, c'est les mêmes que ça, je les ai gardés plus de 7 jours, je crois. Donc finalement, l'un dans l'autre, et c'est la bonne longueur pour moi, parce que ça dépasse pas trop, ça me gêne pas au niveau de l'écran. J'adore les autres, mais ils sont un peu plus longs et c'est un peu plus problématique pour bosser avec. Et là, j'aime bien, regardez. Petite branche avec plein de petites fleurs jaunes dessus. C'est enfin, c'est tout con, hein, mais j'aime bien, voilà. Et ouais, donc là, je pense que je vais me refaire une commande avec des Mpress, parce que c'est vrai que quand t'es pressé, hier, donc chez le copain, avant de partir déjà, je m'étais rendu compte que j'avais un ongle qui se pliait en deux carrément et qui était sur le point de lâcher. Et hier après-midi, chez lui, il a lâché et ça c'est... du coup, j'avais l'ongle qui était coupé extra court. Pas au point que ça fasse mal, vous savez, pas quand c'est encore dans la chair, mais juste après. Je me suis dit, si celui-là il casse, j'ai pris mes ongles, j'ai appuyé dessus comme ça, vous savez, pour voir si ça va, si ça plie. Ils pliaient tous. J'ai dit, bon, tu vas pas chercher midi à 14 h, ils plient. Tu coupes tout à ras et tu mets des Mpress le temps que... Là, en ce moment, j'ai vraiment... Mais c'est... J'ai des périodes où mes ongles sont plus fragiles. Mais là, depuis qu'on utilise le gel là, en continuité et tout, ils sont encore plus fragiles que d'habitude. Donc, c'est chiant. Donc, je mets les Mpress. Au moins, ça les protège un peu. Bon, le vent est vraiment décidé aujourd'hui. Vraiment. Donc voilà, hier soir, à 10 h du soir, je mettais mes Mpress. Donc là, il faut que je vois pour commander. Toute cette semaine, je fais quasiment que des fermetures, à part samedi. Donc je suis contente parce que samedi, je suis d'après-midi, de matin et pas d'après-midi. Donc je finirai tout. Mais je fais quasiment que des fermetures.
avec 2 journées où je commence à 1h ou 1h30 jusqu'à la fermeture. Bon, c'est logique, hein, c'est normal. Hein. Mais j'aime bien quand c'est réparti, vous savez. Un peu le matin, un peu l'après-midi. Et bon, la semaine dernière, j'ai eu quasiment que des ouvertures. Je peux pas. Faut pas non plus se plaindre. Hein. J'ai fait une seule fermeture. On va pas râler. Par contre, aujourd'hui, je suis à la 1. Comme la semaine dernière. Donc ça, je suis beaucoup moins ravie. Parce que ça veut dire que j'arrive, je suis à la 2. Et qu'on va être 2. Bon, pas pendant longtemps. Mais qu'après, je suis à la 1 et que faire la fermeture à la 1, c'est quand même la caisse la plus chiante. C'est là où tout le monde va à la fermeture. Ils vont pas voir s'il y a des caisses de libre au fond. Ils viennent tous à la même. Et ça, c'est chiant, quoi. Donc, j'espère qu'on fermera bien parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Et sinon, bon, mon dos qui m'emmerde, comme d'hab. De toute façon, quand il fait trop chaud, il supporte pas. Quand c'est orageux, il supporte pas. Il me fait chier. Voilà, c'est tout. Il est bien décidé en ce moment. Autant l'année dernière, ça allait à peu près, mais j'ai l'impression que cette année... Est-ce que du coup, je force un peu plus dessus? C'est possible aussi. Hein. Ne lui remettons pas tout sur le... toute sa faute à lui. C'est peut-être moi aussi qui le gère moins bien en ce moment. Qui force un peu plus sur mon dos sans m'en apercevoir, puisque on s'habitue à faire certains gestes. Et on s'habitue à la douleur que ça génère, donc je sais pas. Mais en ce moment, voilà, il y a des moments, ça me lance. Puis ça se calme. Là, vous voyez, je marche, ça va. C'est souvent quand je suis statique. Quand je suis dans le lit, que je bouge plus, style je regarde un film. Quand je suis en caisse pendant longtemps, quand je fais mes 6 heures d'affilée là en caisse, il y a des moments, ça me lance. Alors ça me lance beaucoup sur le haut du dos, mais ça me lance aussi, le bas du dos me lance plutôt pas mal. Enfin bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je devais descendre avec Azélia aujourd'hui pour aller voir, pour les réactions, Nose, et voir le nouveau magasin, le Calo là. Mais je me suis pas réveillée. Pas réveillée à temps. Et là, en plus, en sachant que tu bosses l'après-midi et tout ça, je lui ai dit tant pis. De toute façon, je l'avais prévenu, je voulais pas mettre de réveil parce que je dors mal en ce moment. Normal, hein, il fait 25 dans la chambre. Donc du coup, je l'avais prévenu, j'avais dit écoute, si je me réveille, c'est bon, si je me réveille pas, on laisse tomber. Enfin, moi, je laisse tomber. Et excusez-moi, je vous montre les petits papillons. Et ouais, du coup, je me suis réveillée un peu trop tard. Je pense que j'aurais pu être à peu près dans les temps, hein, mais speeder de déjeuner, de t'habiller, alors me doucher, je vous le dis franchement, dans ces cas-là, je m'emmerde pas parce que je me douche après, juste avant de partir au boulot. Donc voilà, tant pis, je me serais pas douchée, je me serais douchée en revenant. Et puis après courir pour me préparer pour le boulot et tout ça, faire le repas de midi et tout. Non, je suis pas en cagne en ce moment, donc je me suis dit, bon tant pis, demain je suis de repos, au pire je descendrai. Selon ce qu'elle me dit, je descendrai demain. Faut absolument que je descende à Ziman pour me racheter un panty là comme la dernière fois. Parce que il va pas durer longtemps si je fais que le laver, sécher, remettre, laver, sécher, remettre. Voilà. Puisque maintenant j'ai des robes, donc je peux me permettre. Donc voilà. Écoutez, c'était juste un petit coucou viteuf pour vous raconter tout et n'importe quoi. On est d'accord. On est d'accord. C'était juste pour vous raconter le petit week-end. Puisque samedi... J'ai bossé comment samedi? Ah oui, samedi, j'ai failli en faire une... façon de parler, quoi. Le plus gênant, ça aurait été pour moi, pas pour le magasin. Hein. J'ai garé ma voiture au service personnel et tout ça. Chose que je ne fais pas selon mes heures. Donc je gare ma voiture là-bas et tout ça. Et loin du côté entrée personnelle, je dis à tout le monde, ouais, tu fais la fermeture, ouais, moi aussi et tout. Puis au bout d'un moment, ça m'a tilté quand même. Je me suis dit, mais
Non, je suis pas sûre de faire la fermeture. Je regarde, j'ai mes horaires sur moi. Je regarde mes horaires. Et non, je finissais à la demi. Donc ça veut dire que je ferme pas. J'attends pas qu'on me dise de fermer. Je ferme pas. Et comme ça, je peux passer par les sorties clients. Je suis pas obligée de faire tout le tour par les escaliers et tout. Ce qui m'arrange bien, je vous avouerai. Putain. Je disais à tout le monde, ouais, je ferme. Et finalement, non, je ferme pas. Voilà. Donc écoutez. C'est pas bien grave, hein. En soi, c'est pas bien grave. Mais j'ai failli faire juste... j'ai failli perdre du temps, enfin me faire chier à perdre du temps et tout pour que dalle, puisqu'en réalité, je finissais avant. Voilà, petit truc. Je suis restée con. Si putain, mais c'est pas possible. En plus, j'étais contente de dire que je faisais qu'une fermeture de la semaine et j'étais prête à en faire une deuxième. J'étais solidaire de mes collègues. Je pense que c'est ça. J'étais retombée sur la 9, sur la prioritaire. Enfin, c'était un peu compliqué. La 9 et la 10. Donc la 10, c'est le doublon. Je la déteste. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Parce que tout est loin. Tout est loin de moi. Je suis obligée de descendre la chaise à chaque fois. Et vous savez que moi, descendre, c'est pas une image, c'est réel. Je suis obligée de descendre la chaise à chaque fois et tout ça. Donc tout est loin. Enfin, c'est chiant, quoi. Et je devais changer pour un quart d'heure le temps que la fille qui remplaçait la 9 arrive. Et j'ai demandé à la chef, j'ai dit, ça dérange si moi je reste à la 9 et on tourne dans l'après-midi, quoi, quand au bout d'un moment. Elle dit, oh, je pense pas que la fille elle râle. Parce que personne n'aime se casser. Du coup, quand elle est arrivée, je lui ai dit, tu te mets à la 10, ça te dérange pas? Je lui ai dit, bah non. Je lui ai dit, on tournera plus tard quand j'en aurai marre. Bon, après, on a tourné à 6 h puisque je partais avant elle. Donc, du coup, on a quand même tourné avant, mais sinon, j'étais partie pour finir à la 9. Voilà. Ah, mais voilà, je la cherchais, elle est là-haut. Lila, ça va? Tranquille? Oh! Lila, j'espère qu'il n'y a rien dans lequel elle va se rouler parce que je vais la semer. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que je crois que je vais aller la chercher avant de la semer. Ça serait peut-être mieux. Je vous fais des gros bisous. Si j'ai le courage aujourd'hui, je vais essayer de tourner à une palette 3 looks avec une autre palette. Ah! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu manges? Regardez là, la fautive. Qu'est-ce que tu manges? J'ose pas savoir et je veux pas les savoir. Parce que j'en ai ras quand elle me fait ça. Elle a mangé une saloperie. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Ouais, donc je vais essayer de tourner une palette 3 looks. Une première partie, puis on verra si j'ai le courage. Et si on garde une bonne luminosité, parce qu'apparemment ça va se couvrir. On verra bien. Bon allez, sur ce, je vous laisse. 13 minutes, ça va. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, petit coucou rapide. Nous sommes le 23. J'adore entendre les grillons. Je sors madame. Ce qu'on disait avec mon homme à l'instant, c'est que chaque fois qu'on va quelque part pour la sortir, pour être tranquille, chaque fois, les gens, après, ils viennent au même endroit que nous. Alors qu'avant, ils venaient pas. Mais vraiment, voilà. Ils doivent se dire que si ils doivent attendre que quelqu'un se lance pour voir si c'est bien. Et si les gens continuent d'y aller, c'est que c'est bien, donc ils y vont aussi. Je vous dis ça parce que j'ai pas pu me mettre où je me mets d'habitude, puisqu'il y avait la vieille avec son chien qui est agressif, là. Voilà, qui vient là maintenant, alors qu'elle allait là où j'allais avant. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas le monopole de... Mais c'est juste, on vient de constater ça, on a dit, putain, mais les gens, ils vont toujours là où on va, non, quoi. C'est dingue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je viens de commander au restaurant. Vous savez, ils faisaient les menus à emporter pendant le Covid. Enfin, il y a toujours le Covid. Pendant le confinement. Et je viens de lui commander un menu, mais celui de samedi, parce que ça change un peu par rapport au reste. On vient de calculer avec mon homme que moi, je finis à 1h30. Avec mon homme, lui, il est en journée, il fait la journée.
Donc du coup, ça va être un peu short pour récupérer. Donc là, si je le vois, il faut que je lui dise... il faut que je lui dise qu'ils nous les mettent de côté. On viendra ou les chercher le soir ou même en rentrant, je peux les récupérer. Qui viendra ou qu'on viendra, enfin qu'on va pas venir au début, quoi, comme on fait d'habitude. C'est pas possible, on n'y sera pas. Purée, je vous jure. Non mais j'ai vachement réfléchi. En plus, il m'a dit ouais, c'est le dernier week-end où je fais quelque chose. Et je me suis dit, bon, on va lui prendre. C'est poulet basquez, il y avait le choix entre la pentade et le poulet basquez. Le poulet basquez, je sais que ça nous tiendra qu'un repas. Ça me fera sauter qu'un repas de croque-kilo. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre poulet basquez. Normalement, ça nous fait sauter qu'un repas. La pentade, c'était 3 repas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Mais regardez-la, cette folle. Tu sais que tu t'es rétamé quand même. Tu sais. Tu le sais. Donc, enfin voilà. Oui, je vous disais viteuf parce que on va pas perdre de temps puisqu'Azélia va m'attendre. Sinon, on va à Action, hein, comme d'habitude, à mardi. J'espère que j'aurai le temps, qu'on aura le temps. Faut que je repasse à Ziman pour me reprendre un panty là, parce que comme je vous disais, j'en ai marre de remettre. Même si là il fait chaud, mais j'aimerais m'en reprendre un noir et un beige, enfin une couleur chair. Parce que je me suis acheté une petite robe, au magasin. Elle est claire et je pense qu'elle est légèrement transparente. Pas que légèrement d'ailleurs. Et donc du coup, je pense fortement que Attendez, je change de main. Et comme il y a l'anneau, je pense que le panty noir va se voir dessous. Donc il me faudrait un bête couleur chair. Et oui, constatation que j'ai fait hier. Je passe du coq à l'âne, on est d'accord. J'ai changé. J'ai acheté au solde, j'avais acheté un pantalon pour bosser. Alors celui-là, c'est vraiment pour bosser. Parce que esthétiquement, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Il y a des petits pois et tout, c'est un peu spécial. Il m'est un peu grand, il m'est surtout long. Mais bon, avec des compensés. Et pour le boulot, je suis assise, donc ça gêne pas. Pardon. Et donc du coup, je me suis pris ce pantalon qui est léger. Enfin, que je le voyais plus léger que ça d'ailleurs. Voilà, pour quand il fait chaud. Et ben vous savez quoi? C'est exactement la même matière que les premières robes que j'ai, même que la robe, mon coup de cœur, là, la grande. C'est exactement la même matière. Voilà, donc on dit, Chine, les matières, enfin il y en a certains qui disent, ouais, les matières c'est pas top et tout. Et ben vous savez quoi? C'est exactement les mêmes matières. Mais vraiment, hein, vraiment. Là par contre, je porte encore, je sais pas si vous la voyez, la verte. Finalement, je crois que c'est celle-là mon vrai coup de cœur. Je crois que vraiment c'est elle. Parce que c'est celle que je porte le plus facilement. Dès qu'il y a un truc à enfiler viteuf, c'est celle que je remets à chaque fois. Là, vous voyez, pour la journée à Toulouse, c'est celle que j'avais mis. Là, je repars l'autre soir, quand on a été boire une bière. C'est celle que j'ai mis viteuf. Là, pour sortir, pour aller à Action, je remets celle-là viteuf. C'est la robe viteuf, celle-là. Mais... non, mais je suis tellement bien dedans. Mais tellement bien. Donc, du coup, je crois qu'au final, c'est elle mon coup de cœur. Ouais, je vous fais bouger, je suis désolée. Ah, puis alors là, j'ai appuyé sur l'écran. Ça me fait un truc, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin, voilà. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Oh, désolée, j'espère que vous n'aurez pas vu. J'ai tourné la caméra, elle était en train de... Désolée. Bon, on est là pour quoi? On est là pour ça. Donc ouais, j'ai fait cette constatation hier. J'ai touché le tissu de mon pantalon. Je me suis purée. Et j'ai acheté à la halle, quoi. Bon, j'ai acheté pas grand chose. C'est pour ça que je l'avais pris. Parce que sur moi, c'est pas top. Je me suis dit, au pire, sinon je filerai à ma soeur. Si je vois que je le porte pas trop. Là, je l'ai porté hier. Mais je suis pas... Je suis à l'aise sans l'être. Puisque c'est un pantalon taille haute. Très haute. Ah là, la taille, elle m'arrive sous la poitrine, hein, donc c'est vraiment taille haute. Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'écart, on est d'accord. Et
Et du coup, ça tombe un peu bizarre et tout. Et je suis pas forcément très à l'aise. Là, j'ai mis... bon, il y avait le t-shirt de boulot, donc je m'en foutais. Mais... et puis, il n'est pas si frais que ça, quoi. J'ai acheté des pantalons au magasin quand ils font des promos. Qui sont plus... La matière est plus fraîche. Quand il fait chaud, franchement... du coup, je sais pas si je vais le garder ou si je vais le filer à ma soeur, tu vois. Plus j'en parle, et plus je me dis que je vais peut-être pas le garder, celui-là. Il n'est pas moche, hein, c'est pas la question. C'est d'une sur moi, c'est pas ce qui est le plus flatteur. Bon, après, en étant assise, je m'en fous un peu. C'est vraiment que pour le boulot. Mais, puis je suis pas vraiment à l'aise parce qu'avec la ceinture qui remonte aussi haut, ouais, je sais pas. Si j'ai l'occasion de vous mettre une petite photo, je vous mettrai une petite photo si j'ai l'occasion. Hein. On verra ça. Parce qu'il faut que je le mette avec un haut. Avec quelque chose de... Je vais pas vous le montrer en soutif quand même. Et comme vous savez que je veux pas... Je prends pas mon t-shirt de boulot en photo. Enfin bon, on verra. On verra. Bon écoutez, je vous laisse là. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Et oui, petit aparté. Je vous disais que j'allais essayer de filmer la première partie d'une vidéo 3 looks. Ben non, ça n'a pas marché. Bon bah allez, bisous. Bonjour. Alors j'espère que le son passe bien. J'ai enfin pensé à prendre le micro. Enfin. Donc j'espère que ça passe bien. Alors nous sommes jeudi. Et je viens de me dire que je viens d'oublier de faire un truc. Mais bon, c'est pas grave. Donc nous sommes jeudi 25. C'est ça 24, 25. C'est ça. Je crois que je vous ai pas appris beaucoup cette semaine. J'ai l'impression. Hier. Attendez. Ah, Lila. Bon, et bien, il y a une voiture qui est passée. Voilà, j'ai entendu au dernier moment. C'est mignon ces petites fleurs là. Bon. Oui, donc je disais. Hier, je vous ai pas pris du tout, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois pas. J'ai été sur la 9 au boulot. J'ai fait 6 heures d'affilée. Ça a été dur en fin de journée. Là, ça fait quelque temps que j'ai des pointes dans le dos. Et j'ai une cliente, elle me dit « Bouh, c'est marin, ça s'est levé marin, c'est mauvais là. » J'ai dit « Ah bah maintenant je comprends. » Je comprends. En allant bosser, j'ai cru que j'allais appeler le boulot pour leur dire bah, « Écoutez, là il va y avoir un souci, donc il va peut-être falloir trouver quelqu'un d'autre. » Et appeler mon homme pour lui dire bah, « Tu viens me chercher. » J'avais mal sur le côté, mais vraiment, en bas du dos, là, ma pathologie, quoi. J'avais vraiment mal. Et après, c'est passé à peu près. Enfin, là, j'ai mal, mais ça va, quoi. C'est faisable. Et j'ai mal à la cheville. Et ça, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je pense que j'ai peut-être dormi tordu ou quoi. J'en sais rien. Par contre, il y en a une cette nuit, je l'aurais tuée, madame. Mais vraiment, hein. Elle a chouiné toute la nuit. En plus, elle a les griffes longues. Donc sur le carrelage, je l'entendais chaque fois qu'elle se déplaçait. Donc elle faisait des va-et-vient dans la chambre sans arrêt. Je vous jure, je l'aurais étranglée. Mais il y a plein de petits papillons noirs là. Petits, tout est relatif, hein, parce qu'ils sont grands ceux-là. Il y en a plein ici. Ah, il est mignon celui aussi. Et alors je sais pas pourquoi. Alors, il faut que je pense à mettre une gamelle d'eau dans la chambre parce qu'on n'a pas mis d'eau. L'eau elle est sur le palier. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais peut-être que la nuit elle a soif et que c'est pour ça. Mais j'ai voulu à un moment me lever pour lui ouvrir la chambre et puis elle est repartie. J'ai pas compris. Donc j'ai pas compris. Je ne sais pas. Mais bon, j'aurais bien assommé. Puis quand même, sur le petit matin, une fois qu'elle m'a bien réveillée, bien fait chier toute la nuit, une fois que l'homme était bien parti et tout, elle s'est décidée à monter sur le lit et à dormir, quoi. Voilà. Au petit matin. J'ai passé une nuit d'enfer. Je vous dis pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas, j'ai toujours pas commencé la vidéo 3 looks là. Parce que... Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais le faire hier, donc je vous avais pas pris hier pensant vous faire la deuxième partie avec vous, mais finalement, les recettes, j'ai pas encore le coup de main pour que ça aille vite, quoi. Bon, en même temps, j'ai fait 2 trucs en même temps, donc ça aide pas.
Et moi, je vous referai un bilan sur les recettes. Ah merde, pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Ils sont jolis ceux-là de chardon. Regardez comme ils sont beaux ceux-là. Ils sont super jolis. Il est bien ouvert celui-là. Au retour, il faut que je fasse la photo. Vous avez l'habitude maintenant que je vous dise que je vais vous quitter pour prendre la photo. Et oui, j'en ai fait une hier, une bonne, enfin une bonne, rien de grave, mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et puis, enfin, je vais vous expliquer. Je prends ma douche, tout, je me maquille. J'avais déjà préparé le repas, donc c'était en train de cuire. Mon homme devait juste l'éteindre. C'était des muffins. Pendant ce temps-là, je me suis préparée. Et puis, je voyais l'heure tourner, donc j'ai essayé de speeder, d'où le fait que j'ai pas fait la vidéo parce que j'étais un peu trop juste. Je commençais tôt hier, je commençais à 1h30. Et je me maquille, tout. Bon, voilà. Je pars au boulot, je parle avec ma collègue parce qu'au départ, donc, comme j'étais sur la prioritaire, j'étais sur l'autre en attendant de faire la transition, de la remplacer sur celle qui était à côté. Et je parle et puis je sais pas, machinalement, je me gratte l'œil, ce que je fais souvent. Mais d'habitude, je fais attention parce que le mascara, on le sent, quoi. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Et on a une espèce de miroir devant, au niveau de la caisse. Enfin, c'est pas un miroir, c'est un truc qui fait miroir. Je me penche, je regarde un peu. J'ai oh purée, j'ai pas fini mon make-up. J'avais fait tout mon teint par contre, même les sourcils, mais j'avais pas fait mon make-up. Pas fini le make-up des yeux, j'avais mis ni l'eyeliner ni le mascara. Alors l'eyeliner c'est pas très grave, mais au moins le mascara quoi. Ça m'a choqué toute la journée, enfin tout le début de journée. Et au moment de faire les courses, j'ai regardé, on a une marque tout petit prix. Je me suis dit bon, au pire tu t'achètes un mascara premier prix, puis tu t'en mets viteuf. Bon, bien que la moitié de la journée était déjà passée, on est d'accord. Et j'ai été voir, et puis je me suis dit, non, j'ai pas envie de mettre 6 balles, le moins cher c'était 6 euros. J'ai pas envie de mettre 6 balles dans un mascara qui est là juste pour me dépanner alors que j'en ai plein à la maison. Je me suis dit, bah tant pis, ça restera comme ça jusqu'au soir. Mais sur le coup, ça m'a traumatisé, enfin traumatisé, de façon, non, ça m'a choqué de dire, t'as tout fait sauf le mascara, quoi. Alors que j'aurais tendance à tout passer sauf le mascara. C'est quoi? Non, je regarde parce que regardez, il y a un fruit par terre. Je sais pas, c'est pas des noix, ça. Je me trompe peut-être totalement. Mais en tout cas, il y a des petits fruits qui tombent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, petite... pas kiff d'hier, petite boutade d'hier. Ça, ouais, ça a été pas mal. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose. Cette semaine, c'est relativement calme. Bon, on a des abrutis comme tout le temps, mais ça change pas. Ah si, on a appris que... on a au magasin, vous savez, quand on arrive comme ça en milieu de journée, on se gare sur le parking personnel, mais on rentre par l'entrée magasin normale. On a appris ça hier soir. Et apparemment, le chef de sécurité, il veut plus qu'on passe par là, il veut qu'on badge, enfin, qu'on passe par l'entrée personnelle. Sauf que moi, l'entrée personnelle, elle me tue. Les escaliers, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils me tuent, ils sont trop raides, je sais pas. En général, je douille à chaque fois, quoi. Alors déjà que quand je fais le caddie, j'ai pas le choix. Mais je sais que j'ai l'après-midi pour me poser, mais à faire la fermeture, enfin. Donc c'est notre chef qui nous l'a annoncé parce qu'elle faisait la fermeture. Avec une de mes collègues, on a dit non mais c'est hors de question quoi, c'est bon quoi. Faut arrêter là. Faut arrêter. Ça change quoi, soi-disant pour les incendies, il va pas badger comme quoi il y a quelqu'un qui est passé par... Non mais il faut arrêter. Il y a 2 points de badge, il prend les 2 points et voilà quoi. Donc puis c'est surtout que j'aimerais bien savoir si c'est tout le personnel ou si c'est que les caissières. Parce qu'il s'est passé un truc que je vous ai pas parlé et que je vous en parlerai pas, mais rien de grave hein. On a fait un truc qui n'a pas plu. Qui lui a pas plu à lui, pardon. Qui lui a pas plu à lui, pas au reste du magasin. C'est juste à lui qui ça lui a pas plu. Et j'adore. Vous entendez? Et du coup, il nous le fait payer quoi. Il nous le fait payer.
Mais là, moi, il me dit ce qu'il veut, là, c'est... au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, en plus, en ce moment, je douille vraiment avec les escaliers. Rien que ceux de chez moi qui sont faciles. Moi, je lui ai dit à la chef, hein, je lui ai dit, j'ai dit, bah, écoute, ou ils mettent un ascenseur ou un escalator et là, pas de problème, j'y passe tout le temps. Hein, ou alors, parce que moi, ils me tuent les escaliers. Elle me dit, ouais, je sais, moi, c'est vite vu. Hein. Alors là, je commence à 2h30. Excusez-moi, j'écoute, hein, j'adore. Je commence à 2h30. Et jusqu'à la fermeture. Alors déjà que pour partir, on est obligé de passer par les escaliers. Bon, après, dans un sens, j'ai un ascenseur, donc ça peut aller. Quand j'ai vraiment mal, je prends l'ascenseur. Mais dans l'autre sens, il n'y a pas d'ascenseur. Quand on arrive de l'extérieur, on n'a pas d'ascenseur. Donc, non, voilà, je vais arriver. Je vais poser ma voiture puisque je la pose sur le parking personnel au plus près de la porte. Je vais badger, mais je vais passer par l'entrée client. Et s'il me dit quoi que ce soit, je dis, ah, mais c'est pour le badge. T'inquiète pas, c'est bon, j'ai badgé. On va voir. Comme samedi, je commence à 9h30, je finis à 1h30. En plus, j'ai mon homme, normalement, qui devrait récupérer la voiture, donc il va falloir que je speed. Il est hors de question que je me gare à l'autre bout et que je sois obligée de passer par les escaliers et tout, parce que je ne vais jamais arriver aussi vite, quoi. Donc, non, mais... Enfin, voilà. Non, mais ça, c'est rien, hein, ces petits tracas du boulot, mais bon, voilà, on a appris ça hier soir, on était en forme, j'étais contente. J'adore. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que vous voyez, mes petits chardons sont là et j'ai bien envie de les prendre en photo. Et je ne sais pas si je ne vais pas me remettre sous l'arbre et enregistrer la séquence des grillons là et la mettre sur Instagram. J'ai bien envie, c'est mignon, c'est sympa. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Alors peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure, je ne sais pas, mais je vais essayer quand même de faire cette fameuse séquence sur la palette. J'aimerais bien arriver à le faire parce que j'ai plein de palettes que je veux utiliser, mais je m'oblige à pas les utiliser tant que j'ai pas fait les palettes, les vidéos qu'il faut, quoi. Et comme en plus dans les rotations aussi, j'évite d'utiliser autre chose que la rotation. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, petite vidéo, je reteste encore le micro, mais là il y a plus de vent qu'hier. Regardez le papillon comme il est beau là. Je sais pas si vous le voyez bien. Ils sont super gros cette année les papillons. Enfin, les noirs et blancs là sont très gros en général. On en a plein. Regardez là. Ah, il y a le petit lézard aussi. Ah, il a cru qu'il allait bouffer lui. Regardez, il s'est posé. Je sais pas si vous le verrez. Je pense que vous le voyez, oui. Oh, il s'est posé. Je ne veux pas trop le déranger. Alors, je vous reprends déjà pour tester le micro, mais aussi pour clôturer ce vlog. En réalité, je fais cette séquence au cas où j'ai pas le temps d'en faire une autre. Parce que si jamais j'ai le temps, celle-là, vous la verrez pas. Si vous la voyez, c'est que j'ai pas eu le temps. Mais j'aimerais bien vous faire une séquence à la coiffeuse aussi, puisque finalement, vous aurez eu que dans la nature cette semaine, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, que dans la nature. Alors, j'ai réussi à faire la première partie d'une palette 3 looks. Voilà.
Donc ben maintenant, il faut faire les deux autres. J'aimerais bien arriver à en faire une aujourd'hui aussi. On verra. Je vous dis pas la conclusion. Hein. Ça sera dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben, il n'y a pas grand-chose cette semaine au final. À part le fait que j'étais partie avec Azélia et qu'on a été voir des amis ce week-end et tout ça, il s'est pas passé énormément de choses. Hein. C'est relativement calme, d'où le fait pas trop de vidéos et toujours en campagne. Voilà. Si, elle, là, cette chose-là, là, la chose qui est devant, je la revends. Vous la voulez? Alors, attention, elle est précieuse, comme on dit. Hein. Il faut qu'elle dorme sur le lit et tout. Enfin, voilà. Sauf en ce moment, qu'elle me casse les nouilles, pour être polie. Donc, elle demande à monter dans la chambre pour aller se coucher le soir, normalement. Et dès qu'il arrive, minuit à peu près, je pense que c'est quand la température remonte dans la chambre, parce qu'il fait 26 la nuit dans la chambre. Elle fait chier. Littéralement, elle fait chier. Elle veut pas dormir, elle tourne en rond. J'essaye de suivre le papillon. Elle veut pas dormir, elle tourne en rond, elle chouine. Elle n'arrive pas à se déplacer. Le problème, c'est que les griffes sur le carrelage, ça s'entend. En gros, elle réveille toutes les heures. J'en ai marre. Mais vraiment. Donc là, à 5h30, ça m'a bien saoulée. Elle m'a encore réveillée. Je l'ai pris et je l'ai descendu. Et bien, je crois qu'elle a fini sa nuit en bas. Il fait plus frais en bas. Mais le pire, c'est qu'elle demande à monter, quoi. Donc, là, elle m'a saoulée. Ça fait 2 nuits qu'elle m'empêche de dormir, quand même. Je dors quasi rien. Donc là, cette nuit, elle reste en bas, directement. Voilà. Elle va chouiner sur le coup, je pense, mais après, elle va se rendre compte que finalement, elle est mieux en bas. Voilà. Si à terme, elle pouvait y rester, ça serait bien. Mais il ne restera pas. Dès qu'il va faire froid, elle va redemander à monter. On est tellement bien sur le lit. Sur les couvertures au chaud et tout. Voilà. Mais là, oh là là, je vous dis pas quoi. J'en peux plus. Hein. Je passe des nuits de merde. Peut-être pire que si j'avais une gosse. Bah, disons qu'il y a une gosse, selon, on peut savoir ce qui se passe, quoi, avec les pleurs et tout. Mais là, j'arrive pas. Je pensais que c'était parce qu'il lui manquait de l'eau. On a mis une gamelle avec de l'eau dans la chambre pour qu'elle puisse boire. Elle n'y a même pas touché. Elle s'encarre. Non, elle tourne en rond. Alors, elle monte sur le lit, style, je veux jouer. En pleine nuit. Je veux jouer. Ouais, mais non, tu joues pas, quoi. Viens te coucher. Non. Après, elle chouine, elle retourne et tout. Je gueule pour qu'elle se couche. Alors, elle se couche. Ça tient quoi? 3/4 d'heure, 1 heure. Et elle recommence. Donc, voilà. Je pense que c'est la chaleur. Vraiment la chaleur. Du coup, elle n'arrive pas à dormir. Du coup, elle veut jouer. Elle veut faire sa vie, quoi. Mais non. Pas en pleine nuit. Enfin, voilà. Donc, c'est le top. Donc, je vous dis pas la tête de tétéré que j'ai. C'est génial. Voilà, j'ai pu dormir un peu du coup de 6h à 8h30 sans interruption, sans trop d'interruption. Déjà que j'ai pas un bon sommeil de nature, là avec elle, je vous dis pas quoi. Là c'est pire. C'est vraiment pire. Si j'étais quelqu'un qui dormait bien, mon mari il pose la tête sur l'oreiller, il ronque mais il n'y a pas de problème quoi. Lui, il n'y a rien qui le réveille. Difficilement. Moi, le moindre bruit et tout, je l'entends. Donc, je vous dis pas. Enfin voilà, ces petites choses là. C'était. Alors, je précise quand même, je sais que avec mes abonnés, il n'y a pas de souci parce que vous commencez à me connaître quand même. Mais en cas où quelqu'un passe par là, c'était ironique de dire que je la vendais. Ne cherchez pas, hein, je la garde. Elle est à moi. C'est mon bébé, donc voilà, non, c'était ironique. Mais cette nuit, déjà la nuit dernière c'était costaud, mais alors cette nuit aussi, j'ai dit non, mais pas 2 nuits d'affilée quoi. Enfin voilà. Donc cette nuit elle dort en bas, c'est bon. Et sorti de ça, hier soir je tenais rien dans les mains en sortant du boulot. J'ai fait tomber je sais pas combien de fois mes clés de voiture.
Je tenais rien. Ça m'énervait. Et, ouais, et par contre, je tiens pas les ongles cette semaine. Vous savez, j'avais essayé la même gamme, les mêmes, mais en bleu, là. Je les avais tenus vachement longtemps sans qu'ils se décollent du tout. Et là, ils n'arrêtent pas de se décoller. Et je crois que je les ai quasiment tous changés déjà. Là, c'est ces deux-là qui se sont décollés. Surtout de cette main d'ailleurs, plus que de la gauche. C'est normal, hein, c'est ma maîtresse. Et ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu. J'ai pas envie de tout faire sauter, ça fait même pas une semaine que je l'ai. Mais ça m'énerve que tout se décolle. Alors je vais les changer de nouveau aujourd'hui. Je vais essayer de tenir jusqu'à demain, la fin du boulot, quoi. Et si à la fin du boulot, je vois qu'il y en a d'autres qui se décollent et tout, j'enlèverai tout, et puis voilà. Mais c'est pour protéger mes ongles. Ils se pètent comme du verre, mes ongles, en ce moment. Comme j'ai tendance à souvent me taper les doigts sur la ferraille de la caisse, là, quand c'est plastique, c'est du plastique, on s'en fout, quoi. Mais quand c'est mes ongles, ils se fendent, ils cassent. Donc, c'est pour les protéger que je mets ça, mais si ça tient pas, fait chier, quoi. Donc, j'étais en train de calculer qu'il fallait... Vous savez, j'ai acheté une boîte de faux ongles, je sais pas si vous vous rappelez. À mon magasin, j'ai acheté une boîte de faux ongles pour mettre mes vernis à moi dessus. Et ça fait un petit moment. Mais ils sont longs, il faut tout ce que je les retaille avant de pouvoir les porter. Et c'est ce qui me rebute un peu, c'est ce qui fait que je les ai pas encore mis, c'est qu'ils sont longs et qu'il faut les retailler. Et que j'aimerais les préparer, mettre les couleurs et tout, avant de les mettre sur moi. Donc du coup, parce que du coup il y a 10 ongles quand même à faire. Du coup j'ai rien fait, j'ai rien préparé. Et là je crois fortement qu'il va falloir que je fasse parce que des presses j'en ai plus. Et les kisses ils sont trop longs, ils sont longs ceux que j'ai. Ils sont un chouille long. Donc les kisses quand je travaille pas ça me gêne pas, mais là pour travailler je pense qu'ils risquent de me gêner. Donc à moins que je reçoive, parce que j'ai fait une commande, je vous avouerai. À moins que je reçoive ma commande avant. Et du coup, je pourrais en mettre d'autres. Je sais pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Sinon, il faut que je vous tourne un haul. Un haul qui date de vieux. Hein. J'ai reçu là, c'est... un haul, oui. Petite question, celles qui reçoivent les box, Birchbox et Glossybox. Bon, la Birchbox, on a reçu un mot pour dire que y avait du retard. Mais la Glossy, on n'a rien reçu. J'ai bien reçu qu'elle était partie, mais j'ai toujours rien. Est-ce que certaines d'entre vous l'ont reçu? J'aimerais bien savoir. Je crois que... Comment elle s'appelle? Christy. Christy. Regardez le papillon. Et je crois qu'elle l'a reçu, elle. Je sais pas si elle n'a pas fait une vidéo dessus. Mais là, ça commence à... Le truc, c'est ça, c'est qu'ils envoient rien, quoi. Ah, c'est qu'il a les ailes abîmées, lui aussi, le pauvre. C'est pour ça qu'il galère. Ouais, ils envoient rien dessus, quoi. Ils sont chiants. Donc, dites-moi s'il y en a qui n'ont pas reçu, savoir si je suis toute seule ou pas. Mais il faut que je leur envoie un mot, je pense. Parce que là, on tape vraiment dans la fin du mois et toujours rien. Je préfère leur stipuler que j'ai rien reçu. J'espérais, tous les jours je regarde ma boîte aux lettres, en plus elle est vide de chez vide à chaque fois. Je dis putain mais toujours pas quoi. Ça fait chier. Et je crois que c'est Birchbox, du coup ils vont nous l'envoyer en colissimo. La prochaine, pour être sûr qu'on la reçoive. Parce que la prochaine en plus c'est la double. Donc on la paye déjà plus cher. Enfin, on paye 2 mois d'affilée quoi. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, on arrive à la voiture. Regardez comme ils sont beaux. Je me régale de vous... J'espère que vous aimez les papillons. Moi, je me régale de vous montrer les papillons. J'adore. Regardez. Il est beau celui-là.
Oh, il y en a deux. Ils sont beaux. La nature est bien faite quand même. C'est magnifique. À celui qui sait regarder. Je sais pas, c'était un truc, je crois que ça a été mis il n'y a pas longtemps sur Facebook, sur Instagram. Que la nature est belle pour celui qui sait regarder. C'est vrai. C'est totalement vrai. Bon, allez, je vais vous laisser. Nous, on va se rentrer avec la chose là. Qui elle, après manger, après avoir déjeuné là, elle va faire sa sieste, hein, sa première sieste. Bah oui, elle n'a pas passé une bonne nuit, donc elle va faire sa première sieste. En plus, j'ai mis la clim dans la chambre. Alors oui, si vous vous posez la question, oui, j'ai bien une clim dans la chambre. Seul problème, c'est qu'en déplaçant le lit et tout ça, la clim est au-dessus du lit. Et je la supporte pas. Je la supporte un moment, mais au bout d'un moment, je la supporte pas. Ça fait trop froid. Même en mettant, vous savez, la ventilation droite de façon à ce que ça ne retombe pas sur le lit. Je la supporte pas, donc du coup, mais j'ai toujours eu du mal à supporter la clim, même quand le lit était de l'autre côté. Je la laissais rarement tourner en permanence. Du coup, oui, j'ai la clim, mais je peux pas la laisser sur le lit pour dormir. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'il fait trop chaud dans la chambre. Alors moi, quand je dors, après, ça va au bout d'un moment. Ça me dérange moins. Ça me réveille un peu, mais bon. Mais elle, alors, je me demande si on va pas mettre le ventilateur là. On a un ventilateur sur pied. Ça ferait chier, mais bon. Je sais pas. Non, mais sinon, elle dort en bas, puis voilà. Ça va être réglé. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Donc, je clôture ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Essentiellement en pleine nature. Pas trop de... Pas d'intérieur, je crois. Pas du tout, je crois. Je sais plus, il faudrait que je regarde les séquences. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Allez, bisous.